Je vous invite, mes frères et sœurs, à suivre une première lecture dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, et nous allons suivre cette lecture à partir du verset 9. Des paroles bien connues, mais nous savons que l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous pouvons relire encore une fois ces paroles de l'Écriture, que le Saint-Esprit les grave dans notre cœur. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Une seconde lecture dans l'Évangile selon Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 4, Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 8. Il est question ici de notre Seigneur Jésus, de la tentation au désert, Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le Seigneur Jésus a échappé à ce marché de dupes que le diable lui proposait. Je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et comment le Seigneur Jésus a-t-il échappé à cette troisième tentation? En rappelant au diable ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. L'apôtre Paul a résumé notre conversion en 3 vérités. Comment vous vous êtes convertis à Dieu? Premièrement, en abandonnant les idoles.
tout ce qui peut prendre dans notre vie la place de Dieu. Deuxièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, attendre des cieux son Fils. On ne peut pas faire plus simple, et pourtant, toute la vie chrétienne tient dans ces trois vérités: l'abandon des idoles, le service du Dieu vivant et vrai, et l'attente de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui, a repoussé l'adversaire qui l'invitait à se prosterner devant lui, lui promettant de lui donner les royaumes de ce monde et leur gloire, en lui rappelant qu'il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er, et nous allons tirer de ce chapitre quelques paroles du Seigneur ayant trait au service que nous devons à Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Évangile selon Luc, chapitre 1er, nous pouvons suivre la lecture des 2 premiers versets. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus littéralement des serviteurs de la parole, et sont devenus des serviteurs de la parole. Qu'il s'agisse des apôtres qui ont accompagné le Seigneur Jésus pendant sa vie terrestre, qu'il s'agisse de tous les prédicateurs de l'Évangile depuis que Jésus est remonté au ciel, l'Écriture les désigne comme étant des serviteurs de la parole. Prédicateur de l'Évangile n'est pas un métier. Prédicateur de l'Évangile, c'est une vocation, et l'Écriture dit ici qu'ils sont, les prédicateurs, des serviteurs de la parole. Nous voyons que dès le début de cet évangile, Luc va mettre l'accent sur le service. L'apôtre Paul écrivait de son côté: « Malheur à moi si je n'évangélise ». Il était conscient de sa vocation, conscient de son service, et conscient qu'il était de son service, il reconnaissait qu'il n'avait rien à gagner s'il était infidèle. Malheur à moi si je n'évangélise. Ceux qui ont été, qui sont devenus, nous dit Luc au verset 2, les serviteurs de la parole. Au verset 8 de ce même chapitre, Luc chapitre 1er, verset 8, il est question ici de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, etc. Nous notons pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Zacharie servait le Seigneur dans le temple, et déjà dans cette fin d'ancienne alliance, ce que Zacharie accomplissait était considéré comme un service,
un service rendu à Dieu pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Ce que l'Écriture souligne concernant Zacharie, c'est qu'il avait été un serviteur fidèle. Au verset 5, il est écrit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. » Nous voyons que le mariage de Zacharie et d'Élisabeth s'était produit à l'intérieur de la tribu de Lévi. En tant que membre de la tribu de Lévi, Zacharie était sacrificateur, et parce qu'il était sacrificateur, membre de la tribu de Lévi, il avait eu à cœur d'épouser une femme d'entre les filles d'Aaron qui s'appelait Élisabeth. Il n'était pas question pour les serviteurs fidèles, pour les sacrificateurs fidèles, pour les membres fidèles du peuple de Dieu, d'aller prendre une femme ou un mari en dehors du peuple de Dieu. Qu'il s'agisse des premières pages de l'Ancien Testament jusqu'aux dernières pages du Nouveau Testament, notre service pour le Seigneur doit être un service fidèle, et si nous voulons être fidèles, nous n'avons pas à nous mettre avec les incroyants sous un joug étranger. Nous devons rester fidèles à Dieu. Un chrétien épouse un chrétien et non pas une ou un inconverti, ce qui est de l'infidélité. Donc à partir de là, Zacharie pouvait servir Dieu, sa femme le servait avec lui, c'était un couple uni, et l'Écriture nous dit que dans le temple, Zacharie s'acquittait de ses fonctions. Nous savons que malheureusement pour lui, Zacharie n'a pas cru à la parole que l'ange lui avait dite quand il lui a annoncé la naissance d'un fils. Ce fils serait Jean-Baptiste. Zacharie et Élisabeth priaient Dieu pour qu'il leur donne un enfant, mais quand l'ange est venu leur dire « Votre prière, ta prière a été exaucée », Zacharie a mis la parole de l'ange en doute, compte tenu de son âge et de l'âge d'Élisabeth. Et à partir de ce moment-là, l'ange l'a frappé. Et l'ange a dit à Zacharie, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps, voici tu seras muet. Et vous remarquerez que Zacharie n'a pas quitté le temple. Il était dans les jours où il devait s'acquitter de ses fonctions, et pendant qu'il servait le Seigneur, l'ange est venu lui parler, parce qu'il n'a pas cru ce que l'ange lui disait, il est devenu muet, mais il est resté dans le temple pour servir Dieu. Rares sont ceux qui sont désintéressés dans leur service. Trop souvent, nous voulons bien servir le Seigneur si c'est donnant, donnant. Si Dieu me bénit, je le sers. Si Dieu ne me bénit pas, je claque la porte et je pars. Mais Zacharie n'a pas eu cette mauvaise réaction. Il a terminé son service, et son service terminé, il est sorti, et c'est à ce moment-là que le peuple a compris ce qui s'était passé et la raison pour laquelle Zacharie s'était attardé dans le temple.
Toujours au chapitre 1er de l'Évangile selon Luc et au verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, donc la naissance d'un enfant. » Nous remarquons que l'ange Gabriel reste dans son rôle de serviteur. Il dit à Zacharie, « Je me tiens devant Dieu », et nous savons que dans la hiérarchie des anges, Gabriel n'était pas n'importe quel ange. « Je me tiens devant Dieu », dit-il à Zacharie, « et j'ai été envoyé ». Or, nous savons que le mot « apôtre » est un mot qui signifie « envoyé ». Et la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. L'ange qui a commis la plus grave erreur de sa vie, ce fut Lucifer. Lucifer, quand il a voulu s'élever au niveau de Dieu, espérant être Dieu lui-même. Mais ce n'était pas la conception de Gabriel qui se présente à Zacharie comme étant un envoyé de Dieu. Il est au service de Dieu. Il n'est pas dans le ciel pour se servir de Dieu, mais il est dans le ciel pour servir Dieu. Et quand Dieu l'envoie auprès d'un prêtre dans le temple du nom de Zacharie, Gabriel accomplit sa tâche, il l'accomplit fidèlement. L'Épître aux Hébreux nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour accomplir un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais très souvent, les chrétiens bénéficient du service des anges parce que l'Écriture dit qu'ils sont au service de Dieu pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous prions le Seigneur, nous intercédons, nous le supplions. Il peut nous répondre de 1001 manières. Mais les Écritures nous montrent que souvent, Dieu s'est servi d'un ange pour secourir les siens. Donc, nous voyons que le service marque l'esprit du royaume de Dieu, que ce soit avec les premiers apôtres ou les auteurs des évangiles, ils sont des serviteurs de la parole, non pas des gens qui font un métier, mais ils sont des serviteurs de la parole. Zacharie était au service de Dieu dans le temple, et les anges sont aussi au service de Dieu. C'est l'esprit du royaume. Jésus ne disait-il pas, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui, en tant que Fils éternel de Dieu sur la terre, aurait très bien pu faire l'inverse. Mais Jésus reste dans l'esprit du royaume de Dieu, et il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Au verset 22 du chapitre 1er, verset 23, Luc chapitre 1er, verset 23, il est toujours question de Zacharie, et l'Écriture nous dit, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla
chez lui. Là encore, l'Écriture insiste sur le fait que Zacharie était dans le temple au service de Dieu. Lorsque ces jours de service furent accomplis, écoulés, il s'en alla chez lui. Pas avant. Il était devenu muet. Élisabeth va retrouver un mari muet, mais il n'a pas fui le temple avant que ses jours de service soient accomplis. Dieu et le service de Dieu passaient avant tout, et c'est ce que Zacharie a fait. Il a terminé son service, et quand ses jours de service furent écoulés, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, il rentra chez lui. Au verset 38 du chapitre 1er, il s'agit cette fois de la visite de l'ange Gabriel à Marie, et après avoir entendu les paroles de l'ange, verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. » Je suis la servante du Seigneur. Or, vous remarquerez que les êtres humains religieux ont corrompu, au cours des siècles, ce bon état d'esprit qui était chez Marie, quand l'ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur. Pourquoi Marie est-elle devenue ce que l'Église catholique en a fait? Eh bien, tout simplement parce que les êtres humains font toujours des dieux à leur ressemblance. La vie chrétienne, c'est Dieu qui envoie Jésus pour que nous ressemblions à Jésus, c'est Dieu qui envoie Jésus pour mettre son image en nous, afin que nous ressemblions au Dieu vivant et vrai, mais les dieux des païens sont des dieux à l'image des êtres humains. Pourquoi a-t-on fabriqué Bacchus? Tout simplement à cause des ivrognes et des alcooliques. On n'a pas présenté à ces hommes et à ces femmes esclaves de l'alcool un Dieu libérateur, on leur a présenté un Dieu qui leur ressemblait. Et là, ils pouvaient trouver une certaine consolation, mais en tout cas pas la délivrance. Quel était donc l'esprit de Marie quand l'ange vient lui annoncer qu'elle va être la mère de Jésus? Elle dit « Je suis la servante. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est une position, mes frères et sœurs, qui pouvait coûter très cher à Marie, puisque dans l'Ancien Testament, la femme ou la fiancée infidèle était lapidée. On mettait à mort les femmes et les fiancés infidèles. Qui pouvait croire Marie si elle avait dit « J'attends un enfant conçu dans mon sein par le Saint-Esprit ». Joseph lui-même, quand il a appris cette nouvelle, comme c'était un homme de bien, nous dit l'Écriture, il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Et c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu en disant à Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mais quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, elle ignorait absolument ce qui allait suivre. Elle ne savait pas quelle serait la réaction de Joseph. Elle ne savait pas quelle serait la réaction du peuple. Mais elle n'a pas calculé
elle a reconnu qu'elle était une servante, elle a reconnu qu'elle n'était qu'une servante et qu'il lui appartenait d'obéir à Dieu et que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et que va-t-elle dire dans son cantique, le Magnificat, au chapitre 1er toujours, versets 48, 47, verset 47, même 46, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Non seulement elle se considère comme étant la servante du Seigneur, mais pas une servante exceptionnelle qui va réclamer des choses incroyables, au point que maintenant dans la Trinité on trouve 4 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Marie. Mais ce n'était pas du tout l'esprit de Marie. Non seulement elle savait qu'elle était la servante du Seigneur, et quand elle remercie Dieu de ce qu'il a fait pour elle, elle parle de la bassesse, de la servante du Seigneur qu'elle était. Au verset 54 du même chapitre, Luc chapitre 1er, verset 54, il a secouru Israël C'est écrit quoi dans votre Bible? Voilà. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il a secouru Israël, son serviteur. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, sous-entendu que vous serviez, auxquelles vous étiez asservis, pour servir le Dieu vivant et vrai, et non pas pour vous servir de Dieu, parce que trop souvent c'est ça, on vient au Seigneur pour que ça rapporte. Mais l'Écriture dit, vous vous êtes convertis pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Toujours au chapitre 1er et au verset 69, il s'agit ici du cantique de Zacharie, chapitre 1er, verset 69, « Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David ». Eh oui, ça fait un peu refrain, mais est-ce que nous n'en avons pas besoin de ce refrain-là? Dans la maison de David, son serviteur. Nous connaissons le nom du père de David. Nous savons que David était fils d'Isaïe. Et nous savons qu'Isaïe avait eu avec son épouse légitime 8 enfants. Mais nous ne connaissons pas le nom de la mère de David. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque en lisant votre Bible. On connaît le nom de son père, mais on ne connaît pas le nom de sa mère. L'Écriture ne l'a pas retenu.
Par contre, dans l'un de ses psaumes, David dit à Dieu, « Je suis ton serviteur, fils de ta servante. » David avait appris dans le foyer de ses parents que sa mère était une femme au service de Dieu. Il ignorait qu'elle ne laisserait pas son nom à la postérité. David ne savait pas ce que l'histoire dirait ou ne dirait pas de sa mère, mais ce que lui en dit, c'est qu'il a remarqué que sa mère était la servante du Seigneur. C'est ce qui avait marqué la vie de cet enfant, de cet adolescent, de ce jeune homme. Ce qui a marqué sa vie, c'est que sa mère était au service de Dieu. Et je le répète, non pas pour un titre, non pas pour un nom, puisqu'on ne connaît même pas son nom, mais elle était au service de Dieu par amour pour Dieu, par amour pour le Dieu vivant et vrai, et aussi par amour pour sa famille, parce qu'elle avait à cœur de leur transmettre cette vision du royaume de Dieu qui est celle du service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Toujours au chapitre 1er et au verset 74, dans le cantique de Zacharie, alors qu'il parle de l'accomplissement de la promesse de Dieu, du serment fait à Abraham, il dit ceci, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Zacharie, qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais qui était un fidèle serviteur de Dieu, Zacharie savait, et par le Saint-Esprit, il a pu annoncer la venue du Messie, qui pardonnerait nos péchés, qui transformerait notre vie, et qui nous permettrait de servir Dieu sans crainte. Dans le livre d'Esdras, quand le peuple rentre de captivité pour construire le temple, le reconstruire, la première chose que le peuple va faire, et c'était dans le sens des choses, la première chose que le peuple va faire, c'est de rebâtir l'autel de l'Éternel, et l'Écriture dit sur ses fondements. Sur ses fondements. Ils ont respecté la volonté de Dieu, ils n'ont pas construit un autel ailleurs, ils n'ont pas construit un autel de dimensions différentes, ils ont reconstruit l'autel sur ses fondements, et vous lirez dans le livre d'Esdras qu'ils ont fait cela, quoiqu'ils eussent à craindre les habitants du pays. À partir du moment où la croix est déplacée, à partir du moment où le message de la croix n'est plus annoncé, à partir du moment où la croix de Jésus n'est plus ce qu'elle est dans les Écritures, nous n'avons rien à craindre de la part des gens du pays. Mais revenons aux Écritures, faisons les choses comme Dieu a dit de les faire, faisons les choses comme elles sont écrites, et à ce moment-là, nous verrons de quel bois le diable se chauffe, et nous verrons que les gentils inconvertis ne sont pas si gentils que cela. Donc, l'Écriture nous dit que les Israélites rentrés de captivité avaient à craindre les habitants du pays, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et Zacharie a compris que l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ permettrait aux chrétiens de le servir sans crainte. Et je veux terminer sur un dernier texte.
en soulignant l'empreinte que le service de Dieu a laissée dans ce chapitre premier de l'Évangile selon Luc. Nous avons lu 9 textes qui viennent de ce chapitre premier de l'Évangile selon Luc. Un dernier, au chapitre 2, verset 37. Restée veuve, il est question d'Anne, fille de Phanuel, à verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La vie de cette femme a été assez longue, 84 ans. Mais l'Écriture ne dit pas grand-chose concernant Anne, fille de Phanuel. Nous savons de quelle tribu elle était, nous savons qu'elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari avant de tomber veuve. Nous savons qu'à 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et l'Écriture dit, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, comme nous avons pu le faire hier, comme nous le faisons chaque mois, comme beaucoup de chrétiens le font plusieurs fois par mois. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La venue de Jésus a été préparée par tous les prophètes qui l'ont annoncé au cours des siècles précédant sa venue. N'oublions pas que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Le Fils de Dieu fait homme a eu besoin qu'un homme vienne préparer son chemin sur la terre. Et remarquons quels sont les éléments dont Dieu s'est servi pour préparer le chemin de Jésus. Zacharie, Élisabeth, Anne, Siméon, Jean-Baptiste. Nous voyons, mes frères et sœurs, que l'œuvre de Dieu, c'est cela. Et si ce n'est pas cela, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Ça peut y ressembler, ça peut nous laisser un goût du passé, mais l'œuvre de Dieu, c'est cela. L'esprit du royaume de Dieu, c'est cela. La vérité dont nous avons besoin, c'est ce dont l'Écriture nous a parlé dans ces textes que nous venons de lire et de relire. À nous d'avoir les bonnes dispositions de Marie, à nous de ne pas en faire qu'à notre tête, mais de dire au Seigneur, je suis ta servante, je suis
ton serviteur, je veux écouter ta parole et je veux mettre ta parole en pratique. Et si nous vivons comme ces gens-là ont vécu, nous préparerons la prochaine venue du Seigneur, qui n'est pas si éloignée de nous que cela, mais nous avons besoin que l'Église se prépare et le monde a besoin d'être visité par une action de la grâce de Dieu.